Et si on crée une courbe NURBS fermée avec Grasshopper 2 bêta? On va voir qu'il y a quelques différences, notamment dans le nom des composants, mais au final, la logique sera à peu près la même. Donc, on a dit, on part d'une polyligne, d'un rectangle en particulier. Je vais aller donc dans le menu Curve. Et ici, je vois qu'il y a quelques différences avec Grasshopper 1. Et notamment ici dans Polygone, je vois que j'ai beaucoup plus de choix de rectangles. Celui qui ressemble au rectangle habituel que l'on utilise dans Grasshopper, c'est celui-ci, Rectangle from Intervals. Intervals, c'est aussi l'autre nom qui est donné aussi dans Grasshopper 2 pour les domaines. Et donc on retrouve ces trois mêmes inputs, une base, un plan, une grille de travail, et ensuite deux domaines qui vont nous permettre de construire notre rectangle. On va utiliser donc un intervalle pour X et pour Y. Et là, je vais aller le chercher puisqu'il n'apparaît pas dans la liste qui est normalement dans mathématiques. Mais on le retrouve ici, intervalle from limits. Et on retrouve celui qui va nous intéresser. On va le brancher donc sur X. Et comme nous l'avions fait pour notre précédent algorithme dans Grasshopper 1, on va créer donc un slider. Ici, le slider, là j'ai un nombre entier en tapant 12, mais si je fais 0.01, on voit que ça se passe un peu différemment. Il faut taper la virgule pour avoir donc des digits ou des chiffres après la virgule. Donc là j'ai 12,0. Ce sera donc ma valeur pour le start et pour le end, et on va rajouter une expression donc ici pour le start. Vous voyez que ça apparaît légèrement différemment, c'est beaucoup plus simple. On peut directement taper l'expression, la valider, et on retrouve ce petit astérisque, cette étoile, qui précise donc que j'ai bien une expression qui est en cours de fonctionnement. Ici, je vais pouvoir dupliquer, c'est bien, ça fait depuis peu que l'on peut faire ça, ce n'était pas encore présent jusque-là. Et on va travailler donc sur un rectangle près de cette taille-là. Donc voilà ma première polyligne, voilà ma base. On va utiliser donc, comme à mon habitude, un composant vide pour marquer ce que fait cette partie de l'algorithme. Ici, créer une polyligne, autrement dit un rectangle, que je vais dupliquer. Et vous allez voir qu'on va faire quelques changements. Donc on l'a dit, c'est ce rectangle que l'on va décomposer pour ensuite récupérer les points et obtenir et créer surtout la courbe NURBS. Vous avez vu ici, je travaille de façon plus linéaire. Je considère que vous avez déjà vu la vidéo précédente. Mais toutefois, je vais tout de même aller chercher mon composant NURBS Curve tout de suite, ici. Et on va aller chercher dans Freeform. Vous voyez que ça a un petit peu changé de nom là aussi. Et c'est le premier qui va nous intéresser, Curve from Points, et non plus NURBS Curve. On retrouve les mêmes inputs, Control Points, Degree, Periodic. Donc on a dit que mon rectangle, nous allons l'exploser ici avec un outil donc, qui est spécifique, Explode Curve. Du moins le nom est spécifique, même si la fonction est assez similaire. Voilà, l'icône est assez sympa. Il reprend un peu l'idée de ce qu'il y a dans Rhino, mais avec une espèce de petite flamme bleue là. C'est intéressant. Donc on a pu segment mes fragments. Bon, ça change un petit peu de nom, mais on retrouve à peu près les mêmes idées. Vous voyez que lorsque l'on passe le curseur sur les entrées ou sur les sorties de nos composants, on a quand même beaucoup plus de détails que dans Grasshopper 1. C'est assez intéressant. Un divide curve, ici s'appelle divide by count. Donc c'est nos fragments ou nos segments que l'on veut décomposer avec un count un petit peu différent, avec un nombre entier ici. Donc on retrouve la même chose. En sortie des points, sous forme de liste, là aussi. Nous allons là aussi simplifier un petit peu. On va tout de suite faire un clic droit et aller chercher Flatten, qui est le premier ici, que l'on peut activer. Ce qui est intéressant dans Grasshopper 2, c'est que tout est beaucoup plus visuel, graphique dans son utilisation. Le Graph, le Flatten sont assez intéressants, je trouve, et l'icône est assez marquant. Donc,
On poursuit donc notre travail. Ici, si on ajoute un panel pour visualiser un petit peu ce qui se passe, donc on retrouve notre liste avec 12 points. On rappelle, il y a donc des doublons qui sont présents. On va aller faire en sorte de supprimer ces doublons. On va aller dans le vecteur, ça se retrouve à peu près au même endroit. Et il va y avoir la possibilité de supprimer nos doublons en étant ici que duplicate points. Voilà, un petit peu plus long comme nombre de composants. On peut ici la même fonction. Très bien. Et en sortie, si je me passe ici, j'ai donc 8 items, 8 objets, 8 points qui sont maintenant disponibles. Si je contrôle ici ma sortie vers mon entrée control points, mon outil curve from point, je retrouve avec ce résultat-ci. Je clique droit sur périodique et je viens inverser avec le bouton negate. Avant, on appelait ça invert. Là, ici, le nom est un petit peu différent, mais le logo est le même. C'est ce qui peut nous servir de repère. Et on retrouve donc mon outil curve ici. Au final, pour masquer un petit peu les éléments, je vais cliquer ici sur Visible, en avoir un clic droit à chaque fois. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'options qui sont présentes dans Grasshopper 2, notamment sur les métadatas. On aura quand même peut-être d'en discuter, d'approfondir un petit peu toutes ces idées. Là, ce qui peut être intéressant, c'est de changer le degré. On ne l'a pas fait dans Grasshopper 1. Mais par exemple, si je change le degré ici, donc là, je suis en degré 3, ce que nous avions jusque-là, mais si j'augmente, par exemple, en degré 5, avec une courbe beaucoup plus lisse, ce qui n'est pas totalement délirant de basculer en degré 5, vu qu'on a 8 points. On est assez cohérent dans notre construction. Alors, vous avez noté que le fil ici est visible, et quand je clique droit ici, je n'ai pas cette notion de masquer le fil, pour l'instant, en tout cas, dans cette version bêta de Grasshopper. Mais regardez, un petit CTRL G pour grouper, on peut changer la couleur des groupes, les déplacer un petit peu différemment, en tout cas ça se comporte légèrement différemment, mais je trouve ça assez sympa. Ok, voilà pour mes deux parties de mon algorithme. Et regardez, ce qu'on peut faire maintenant, c'est sélectionner notre fil. Jusque-là, c'était pas possible. Faire un petit clic droit dessus, et on va faire un split wire. Et là, on se retrouve avec ces éléments-là. Un shout, qui vient crier des datas, des informations qu'on va ajouter ici, add. Et finalement, l'habitude que j'ai personnellement d'ajouter donc un composant vide en sortie et en entrée pour identifier un peu ce que je fais. Finalement, l'outil shout and listen, ici, crée un petit peu la même chose. Donc, je vais directement me connecter ici et supprimer cet élément-là et l'ajouter dans mon groupe. Donc, finalement, je me retrouve avec le même type de fonction. Je vais le masquer pour le coup, puisqu'il est déjà présent à plusieurs endroits, cet élément. Très bien. Et donc, mon résultat avec une courbe NURBS de degré 5, dans ce cas-ci, mais degré 3, comme nous l'avions jusqu'ici réalisé dans Grasshopper numéro 1. Donc voilà un petit aperçu avec notre nouvel outil Grasshopper 2 dans sa version bêta. Voilà à quoi ressemble notre algorithme avec quelques noms de composants qui ont changé, mais l'ensemble est assez similaire.